perturbations sont observées chaque année dans les établissements scolaires à l'approche des congés. Le Conseil ivoirien de la jeunesse sensibilise les apprenants sur la non-violence et la paix pour endiguer le phénomène. Un vote de défiance a été organisé aujourd'hui par les députés conservateurs au Royaume-Uni contre la première ministre Theresa May, ce qui pourrait lui faire perdre le pouvoir. Bonsoir et bienvenue dans le 19h. Les élèves renouent avec la violence cette année encore à l'approche des fêtes de fin d'année, ce qui impacte négativement leur rendement, obligeant parfois les enseignants à arrêter les cours. Même si certains apprenants se rendent en classe, ils sont obligés de sortir des salles de classe et ce sont leurs amis qui les poussent à sortir des salles de classe. Le Conseil ivoirien de la jeunesse veut enrayer cette pratique, d'où une campagne de sensibilisation dénommée Journée de réconciliation, d'intégration et de paix en milieu scolaire. Le reportage de nous Sangaré. Chaque année, le constat est le même. La période des fêtes de fin d'année est le moment où l'école ivoirienne est en proie à des violences. Perturbations intempestives des cours dans les lycées et collèges à travers les jets de pierres, de pétards et d'artifices ou par des affrontements entre élèves des différents établissements scolaires. Le ministère de l'Éducation nationale fait un effort pour donner un calendrier juste pour que les cours puissent bien être faits. Et les enfants se donnent des jeux de pétards. Et ça met frein à la normalité des cours. Pour combattre ce phénomène, une campagne de sensibilisation est initiée à l'attention des élèves des lycées et collèges du public et du privé de la commune de Koumassi. Nous sommes mis à la tâche de convoquer tous les présidents des conseils scolaires de chaque établissement de Koumassi pour passer un message dans les écoles, dans les classes, pour dire que le jeu de pétard est un jeu dangereux et que l'école a besoin de finir l'année. Les élèves, c'est toute une formation scolaire qui les amène à aller de l'avant. Ce genre de phénomène détruit l'avenir des élèves que nous sommes. Nous sommes ici à l'école, ce n'est pas pour la jette des pétards. Papa et maman nous envoient à l'école, pas pour faire ce genre de choses, mais nous sommes là aussi pour devenir un cadre demain. Les élèves qui sont en classe d'examen, vraiment ça ne nous arrange pas parce que lorsqu'ils viennent et que les gens viennent nous déloger, comme on peut le dire, vraiment ça ne nous arrange pas parce que ça perturbe non seulement les cours et ça empêche les professeurs de calculer les moyens. Si cela peut les canaliser, les amener à rester jusqu'aux dates prévues par le ministère de l'Éducation nationale, cela nous fait plaisir. Dénommée Journée de la réconciliation, d'intégration et de paix en milieu scolaire, cette campagne de sensibilisation initiée par le Conseil ivoirien de la jeunesse est à sa deuxième édition. Elle sillonnera les lycées et collèges des communes du district d'Abidjan et des villes de l'intérieur du pays. Pendant ce temps, des apprenants du collège adventiste de Makori assistent à une conférence sur leur implication dans la gestion des déchets. C'est l'idée toute trouvée par l'ONG Midi Inter, ce qui va contribuer à la protection de l'environnement. Mais avant, ces apprenants vont apprendre à assainir leur cadre de vie par des gestes simples, l'utilisation des sachets poubelles, par exemple. La conférence s'est déroulée au collège adventiste de Makori résidentiel. Hermaniamia. La salle de l'église adventiste de Makori résidentielle bondée d'élèves. Ils y sont pour participer à la conférence sur la gestion des déchets initiée par l'ONG Midi Inter. À travers cette conférence, l'ONG veut les sensibiliser sur l'importance de garder leur cadre de vie sain. Nous avons estimé qu'en prolongement à l'action du gouvernement, il fallait porter la sensibilisation dès la base, les enfants, qui sont les décideurs de demain, qui sont ceux-là qui seront les pollueurs de demain, pour les emmener à comprendre la portée de la protection de notre environnement. Le conférencier issu du programme national de gestion des déchets au ministère de l'Environnement et du Développement durable a indiqué que l'insalubrité dans nos villes est due principalement à l'incivisme des populations. C'est pourquoi, selon lui, il est important de les impliquer dans les opérations de salubrité. Aujourd'hui, nous constatons que les gens jettent leurs ordures partout dans les rues. Les eaux usées sont déversées dans les caniveaux qui ne devaient pas les recevoir. Et cela entraîne beaucoup de maladies, telles qu'aujourd'hui les épidémies de palu, de fièvre typhoïde, sans compter les cancers qui proviennent du brûlage des déchets à l'air libre. Une fois la population conscientisée, c'est déjà 80% du problème résolu. L'exposé du conférencier n'a pas laissé les élèves indifférents. Ils se sont engagés à mener des actions
afin de contribuer à l'assainissement de nos villes. Suite à la conférence qui vient de se passer, nous retenons que les déchets que nous produisons nous tuent à petit feu. Bon, c'est moi-même qui vais conseiller mes amis, premièrement, à ramasser les déchets. Pour un environnement meilleur, nous devons sensibiliser chacun de nous à entretenir nos classes parce que l'environnement fait partie de notre vie. Comme première action à mener, les élèves du collège adventiste ont décidé de créer un club environnement au sein de leur établissement afin de le garder toujours propre. Il existe en Côte d'Ivoire plus de 9 millions d'adultes analphabètes. En 2017, le taux d'analphabétisme en Côte d'Ivoire est passé à plus de 43%, soit une baisse de plus de 7%. Et parmi ces analphabètes, de nombreuses femmes. L'alphabétisation de la femme est un facteur important pour son autonomisation. Pour participer donc à la réduction du taux d'analphabétisme, le Rotary Club offre des tables à bancs et du matériel didactique aux femmes du Krinjabo, c'est dans le sud-est du pays. Il existe 774 millions d'adultes analphabètes dans le monde, dont 9 930,42 en Côte d'Ivoire, où le taux d'analphabétisme est passé de 51% à 43,8%, soit une baisse de 7,2% selon le ministère de l'Éducation nationale, de l'enseignement technique et de la formation professionnelle. L'ambition du gouvernement est de réduire le taux d'analphabétisme à 20% d'ici à 2020. Une vision à laquelle adhère le Rotary Club Abidjan Lagune qui a offert des chaises et bien d'autres matériels didactiques aux femmes de la ville de Krinjabo. Objectif, contribuer à réduire au minimum le taux d'analphabétisme en Côte d'Ivoire, mais surtout encourager et motiver les femmes de cette localité à apprendre à lire et à écrire. Un analphabète qui reçoit un message qui n'a pas forcément envie de partager avec quelqu'un d'autre est obligé de se référer à quelqu'un d'autre pour qu'il voie la teneur de son message. Donc vraiment, ce projet d'alphabétisation, c'est un très bon projet et qui remplit les conditions pour que nous puissions apporter notre contribution. Le président du Rotary Club Abidjan Lagune salue et encourage les efforts du gouvernement quant à l'éducation des populations, surtout l'éducation des femmes qui ne savent ni lire ni écrire. Pour Adiomaka, une mère alphabétisée peut mieux suivre l'éducation de ses enfants. Les bénéficiaires ont tenu à traduire toutes les gratitudes aux donateurs. Nous sommes très sensibles à ce geste fraternel et de partage. Les femmes se joignent à moi pour leur dire un grand merci pour cet acte de charité. Donner l'opportunité à toutes les femmes d'apprendre à lire et à écrire. Un objectif qu'entend relever le Rotary Club Abidjan Lagune. Avant la cérémonie de remise de lots didactiques, les responsables de cette structure se sont rendus à la cour royale pour la civilité en présence du roi de Krinjabo, Sa Majesté Nana Amon Dofou. À San Pedro, toujours dans le sud-est du pays, l'heure est à la prévention contre les accidents de la route à l'approche des fêtes de fin d'année. L'ONG Mokama, Mouvement chrétien d'assistance médico-sociale, a déposé sa valise au quartier Jules Ferry pour faire de la sensibilisation. Le but, amener les automobilistes à respecter les panneaux de signalisation et aussi les piétons à prendre conscience des dangers auxquels ils s'exposent lorsqu'ils traversent la route au feu vert ou loin des bandes blanches. Le reportage de Sam Kouna. Des panneaux de signalisation expliqués aux riverains afin de prendre toutes les précautions pour traverser la chaussée. Le quartier Jules Ferry est en effet traversé par le nouveau bitume. Les véhicules vont circuler à vive allure parfois, d'où cette séance de sensibilisation. Nous sommes à proximité d'un établissement, même le quartier, les riverains, il y a les enfants. La route, la voie est bitumée. La population peut traverser sans connaître les panneaux de signalisation, sans connaître le code de la route. Non seulement cette sensibilisation touche la population, mais touche aussi les transporteurs. Ceux qui ont les véhicules, qui roulent sur la voie, il faut les sensibiliser au respect du code de la route et la population aussi comment il faut traverser pour ne pas qu'il y ait des morts d'hommes. C'est vrai que la route c'est le développement, mais il ne faudrait pas que la route tue la population. Donc c'est pourquoi nous faisons la sensibilisation sur la sécurité routière. Les riverains ont été également sensibilisés sur les maladies sexuellement transmissibles au cours de cette journée.
Parlons agriculture. Les acteurs de la filière riz veulent hâter l'autosuffisance en riz du pays. Être autosuffisant, oui, mais aussi offrir du riz de bonne qualité aux populations. C'est le défi que veut relever la filière. Elle compte y arriver par la motorisation de la culture du riz, avec bien entendu l'appui des opérateurs économiques. Le reportage de Charles Tatou. Du riz produit en Côte d'Ivoire. Les unions des sociétés coopératives de producteurs de riz promettent de l'offrir aux consommateurs en qualité et en quantité suffisante. Elles s'engagent à produire 1 million de tonnes en paddy. L'État a fait des barrages ou des superficies sur pomprage où nous avons un total de 161 000 hectares. Il y a 37 000 qui sont aménagés où on peut faire de la riziculture sur les 2 cycles. Ça veut dire qu'on peut produire 2 fois dans l'année sur ces terres. L'année dernière, nous avons pu aider à mettre sur le marché plus d'1 millier de tonnes de semences. Notre ambition cette année, c'est de mettre sur le marché 2000 tonnes de semences de 4 variétés. Pour relever ce défi, la Fédération de ces unions décide d'élargir la chaîne des valeurs de la filière riz aux opérateurs de téléphonie mobile, aux banquiers et aux équipementiers. Les SMS seront transmis régulièrement aux producteurs pour qu'ils sachent les conduites à tenir en fonction peut-être de la pluviométrie ou en fonction peut-être de la récolte à venir. Il y a également les acteurs indirects. Et ces acteurs indirects, ce sont donc les banques. Au-delà des équipementiers qui, eux, n'étaient pas directement impliqués, aujourd'hui nous voulons donc les impliquer. Nous nous rendons sur place. Nous faisons un premier constat par rapport au sol. On va proposer une étude de matériel adapté à la mécanisation agricole. Les travaux de Yamoussoukro marquent donc le lancement de la campagne Rizicole 2019. Ils ont permis aux producteurs de riz d'échanger avec les nouveaux opérateurs de la filière. Des échanges en vue de nouer des partenariats gagnant-gagnant. L'Église catholique veut renforcer ses actions en faveur des couches vulnérables. Il s'agit d'aider les prisonniers, de soutenir la politique gouvernementale de l'école et aussi de faire des dons à la population en détresse. Cette politique de renforcement des actions sociales va démarrer le 20 décembre prochain. Le reportage de Herman Niamé. Face à la presse nationale, des responsables de Caritas Côte d'Ivoire, au cœur de la conférence de presse, une question essentielle. Comment accroître davantage les actions sociales de l'Église catholique en faveur des couches défavorisées et des personnes vulnérables? Pour ces membres du service de mise en œuvre des actions sociales et de promotion humaine de l'Église catholique, le prochain forum que va abriter la cathédrale Saint-Paul d'Abidjan pourrait être la clé de cette volonté de l'Église de s'impliquer davantage dans le bonheur des hommes. Ce forum, c'est un espace que la commission pour la pastorale sociale essaie de mettre en place pour donner une visibilité aux actions sociales de l'Église. Et au travers de ce forum, c'est toute l'Église de Côte d'Ivoire qui essaiera de dépeindre un peu ses activités. Aide aux prisonniers, soutien à la politique gouvernementale de l'école, dons en nature à des populations en détresse. Bref, autant d'actions que l'Église catholique en Côte d'Ivoire entend accroître. Pour elle, la religion doit pouvoir faire bon ménage avec le développement intégral de l'être humain. L'action sociale portée par la lumière de Jésus-Christ, par la religion, a la dimension divine qui fait que cette action sociale est porteuse d'espérance. L'Église doit prendre en compte tous les aspects de l'homme, l'aspect économique, politique. Rappelons que le forum de l'Église catholique qui se tiendra le 20 décembre prochain au sein de la cathédrale Saint-Paul du Plateau, son but, renforcer la mobilisation des partenaires et des ressources pour le bien-être des plus vulnérables. Sont attendus des membres du gouvernement, des ambassadeurs, la société civile et le grand public. En France, une fusillade dans le centre-ville de Strasbourg mardi soir a fait au moins 2 morts, une personne en état de mort cérébrale et 12 blessés, dont 6 sont dans un état grave. Le suspect, un homme de 29 ans, a ouvert le feu sur les soldats de l'opération Sentinelle avant de prendre la fuite. Quelques 350 personnes, dont 100 membres de la police judiciaire, des militaires et 2 hélicoptères sont mobilisés pour le retrouver. Le parquet de Paris a ouvert une enquête pour assassinat, tentative d'assassinat en relation avec une entreprise terroriste.
En Grande-Bretagne, un vote de défiance des députés conservateurs organisé ce soir contre la chef du gouvernement britannique Theresa May. Si au moins 15% des députés du Parti conservateur, soit 48 députés, saisissent le comité 1922 responsable de l'organisation interne des Tories. Si au moins 159 députés sur 316 conservateurs s'expriment contre la première ministre, celle-ci sera renversée. Elle n'a pas réussi à rassembler son parti autour de l'accord de sortie de l'Union européenne conclu fin novembre. Après 17 mois de difficiles négociations, Theresa May a reporté le vote, vous le savez, sur cet accord prévu au Parlement hier. Elle craignait une probable défaite et May va rencontrer demain les chefs d'État et de gouvernement des 27 pour faire part des observations de Londres sur ce test. Mais il n'y aura pas de renégociation selon le ministre français à l'Assemblée nationale. Voilà, c'est tout pour ce soir. Portez-vous bien.